Nous présentons notre procédure chirurgicale de refixation du biceps distal en endomédulaire par un endobouton filaire et via une voie d'abord mini-invasive antérieure. Le pli antérieur du coude est pris comme référence et nous nous plaçons à 3 travers de doigts distalement. Le tracé de l'incision se fait sur le bord médial du relief musculaire du brachio-radial. Nous passons dans l'intervalle entre le brachio-radial et le pronateur en prenant garde au nerf cutané latéral de l'avant-bras qui sera récliné latéralement. Puis on incise le supinateur qui est récliné latéralement lui aussi. Le tendon rompu du biceps est identifié sur le bord latéral de la tubérosité bicipitale du radius. On le récupère via une pince Kelly et on effectue une ténolyse pour pouvoir le mobiliser librement. Le tendon est ensuite préparé avec un fiber loop. On privilégiera un fiber loop taille 0 plutôt qu'un taille 2 pour faciliter le passage du fil dans l'endobouton. L'extrémité distale du tendon du biceps est parée, puis le fiber loop est coupé au ras de l'aiguille pour conserver des brins de longueur suffisante. Le coude est ensuite positionné et maintenu fermement en hyperspination et hyperextension par l'aide opératoire. L'opérateur positionne le guide sur la portion médiale de la tubérosité bicipitale et effectue un méchage de 2,6 mm de la première corticale. La deuxième corticale n'est pas méchée. On place ensuite l'endobouton filaire en position endomédulaire. On prévient ainsi toute lésion possible du nerf interosseux postérieur. Un des deux brins du fiber loop est ensuite introduit dans une boucle navette de l'endobouton filaire. La traction sur cette boucle navette permet de faire coulisser le brin du fiber loop dans l'endobouton. La même manipulation sera faite avec l'autre brin du fiber loop. Et ainsi, les deux brins du fiber loop passent par l'endobouton. L'aide opératoire place ensuite le coude en flexion-supination et expose la tubérosité bicipitale. Une traction sur les deux brins libres du fiber loop permet un rattachement onlé du tendon sur la tubérosité bicipitale du radius. Puis plusieurs nœuds sont réalisés pour fixer définitivement la suture tendineuse. Une réextension du coude est ensuite réalisée, puis une pronospination teste la bonne tension de la suture. Les deux principaux types de cette technique. Premier tips, il est essentiel de maintenir strictement le coude en hyperextension et hypersupination et de stabiliser fermement le guide perpendiculairement à la corticale lors de la mise en place de l'endobouton. Toute perte de position ou inclinaison du guide expose un risque d'ovalisation de l'orifice d'entrée, augmentant ainsi le risque d'arrachement de l'endobouton lors de la fixation du tendon du biceps. Deuxième tips, privilégier un fil fiber loop taille 0 pour faciliter le passage du fil dans l'endobouton. Concernant le post-opératoire, il faut respecter les 3 principes du Fix-It-Move-It, aucune attelle, mobilisation active immédiate et renforcement musculaire progressif jusqu'à 7 kg durant les 6 premières semaines post-opératoires.